Voilà. C'est la feuille qu'on appelle Tengbe Tengbe, ça. Tengbe Tengbe. Elle va nous servir dans la vidéo tout à l'heure. Donc, c'est la feuille là, Tengbe Tengbe. Vous voyez un peu. Tengbe Tengbe. Cette feuille là. C'est une feuille, même quand on pétine ça, des années, ça ne meurt pas quoi. On appelle ça Tengbe Tengbe. Donc voilà. Combien de fois la pluie a distrait une cérémonie pour toi? Je demande combien de fois la pluie a distrait, a gâché, a empêché une cérémonie de mariage, une cérémonie d'anniversaire, d'accord, une réunion, d'accord. Combien de fois la pluie a empêché les gens de faire un enterrement, de faire d'accord, la mise sous terre d'une dépouille mortelle d'un membre de votre famille. As-tu une fois été surpris par la pluie lorsque tu veux aller composer un examen? Combien de fois la pluie a mis du n'importe quoi dans un projet que tu as fait? Si tu as connu cette situation, alors tu comprendras pourquoi cette recette, il est important que je la livre, je la donne. Déjà, je remercie ceux qui ne cessent de nous appeler et ne cessent de nous donner le courage de continuer dans le sens de donner gratuitement nos recettes, d'accord, et ceux qui nous soutiennent de partout dans le monde, d'accord, notamment depuis l'Europe, également Lomé, où les amis ne cessent pas de nous envoyer de petits ils ne cessent de nous faire de petits gestes pour nous soutenir. Je les remercie pour cette vidéo. Et je donne cette vidéo surtout à cause d'un ami togolais qui m'a fait la dernière fois un geste qui m'a touché le cœur. Il a dit non. Et comme il a demandé dans mon groupe WhatsApp qu'il était intéressé par la recette, j'ai dit je la livre alors. Donc merci à toi, cher ami, tu te reconnais. Également, je n'oublie pas mon ami de l'autre côté de la France. Je te salue. Merci en tout cas. Sois sûr que je ferai bientôt une vidéo spécialement pour toi, mon ami. Allez, tout à l'heure. Ça, c'était une parenthèse. Et puis, donc, je demandais, est-ce que vous avez... Combien de fois aussi vous avez déboursé 200 000, 400 000, 1 million même pour que des spiritualistes, des tradipraticiens viennent empêcher la pluie de venir distraire la cérémonie, de venir perturber votre cérémonie. Mais pourtant, le résultat est négatif parce que malgré qu'ils sont là, ils utilisent des bois qu'ils mettent dans un foyer fait de façon artisanale avec des briques et puis avec des incantations. Mais pourtant, même si la pluie ne tombe pas à grosses gouttes, elle chuintille et puis si vous êtes en train de faire la cérémonie dans un milieu dans un milieu, mais dans un endroit où il a assez d'argile, alors toute la tête devient boueuse et puis c'est pas de la joie, c'est de n'importe quoi. Les voies sont impraticables et puis ça met la bête partout. Nous voulons donner cette recette. Pour ceux qui sont tombés à tout hasard sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et choisir toutes les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous sommes à Calavi, Zogaye, quartier latin, au Bénin bien sûr. Notre numéro est affiché au bas de toutes nos vidéos qui est le plus 229. Je répète, le plus 229 96 04 14 60. Je dis le plus 229 96 04 14 60. C'est aussi bien appel direct que appel WhatsApp. Merci de nous suivre jusqu'à la fin et à tout à l'heure. Salut à tout le monde et bienvenue sur Spiritualité Pharmacopée. Nous avons besoin de quoi et quoi? Nous avons besoin de ça. Du sel marin qu'on appelle en langue fongbe dje. Pour l'accord, dje. En langue fongbe, du sel marin. On a besoin de ça. Un coco. En anglais, le coconut. Bon, bref, c'est juste pour amuser la galerie. Donc, on a besoin d'un coco. Voilà. On a besoin de bougies, 7 bougies au fait. On a besoin de 7 bougies. On a besoin d'un œuf. Un œuf qu'on appelle en langue fongbe coquelou fonzi, donc un œuf de poule bicyclette de poule africaine, donc de poule, pas de poules non réformées, pas des poules réformées, voilà. Ça c'est le coco qu'on appelle en langue fongbe à conquête coco, voilà. On a besoin de ça, de cette plante, d'accord, que je vais que j'ai monté, Tengbe. Je connais pas son nom en français. Tengbe, c'est une plante qui résiste, d'accord, à la mort, d'accord. Elle ne sèche pas, elle ne meurt pas facilement. Souvent on le retrouve le long des
ruelles. Souvent, c'est le long des ruelles. Il y a une plante qui résiste réellement, que les véhicules passent dessus, que les gens passent dessus. Elle renaît toujours de ses cendres. On appelle ça Tengbe Tengbe. C'est de ces éléments qu'on a besoin pour réaliser la recette de ce jour. Cette recette est une recette un peu dangereuse pour ceux qui ne maîtrisent pas les effets de la foudre. Ne vous essayez point. N'essayez pas de faire ça, parce que si vous ne savez pas comment maîtriser le tonnerre, maîtriser la foudre, vous risquez de vous faire foudroyer. Attention, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je répète, ce n'est pas un jeu d'enfant. Cette recette n'est pas un jeu d'enfant. Pour ceux qui ont un certain niveau spirituel, ils peuvent la pratiquer. Nous voulons donner la recette pour que ceux-là qui ont le niveau là puissent la réaliser. Ceux qui n'ont pas ce niveau, n'essayez pas, parce que si vous ne vous mettez pas dans les dispositions pour empêcher la foudre de venir sur terre, vous pourrez vous faire foudroyer. Je vous le dis sincèrement. Mais c'est une recette qu'il faut vraiment que je puisse livrer. Les gens en ont besoin et nous allons donner gratuitement, bien sûr. Allez, suivez jusqu'à la fin tout à l'heure. Donc déjà pour faire la recette, cette recette, comme vous pouvez remarquer là, nous allons mettre le sel de côté. Nous allons prendre les feuilles de Tengbe Tengbe là que nous allons disposer. Ainsi, on va retourner de telle sorte que les racines de la feuille là regardent le ciel, si vous voyez. Donc quand vous allez arracher, en fait c'est parce que nous sommes au studio ici en train de faire la vidéo. Normalement c'est vous trouvez, vous arrachez et puis c'est pas dans la chambre, mais c'est au dehors que ça reste. Donc quand vous faites ça, c'est sur ça, les racines là, vous allez mettre le sel marin ainsi. Voilà. Vous versez le sel marin dessus comme ça. C'est ce que vous voyez. Vous versez le sel marin dessus. Voilà. Et dessus, vous allez poser le coco ainsi. Vous voyez un peu. Maintenant, on va prendre 7 bougies que nous allons attacher et poser les 7 bougies également sur cette affaire. Et l'œuf restera en haut des 7 bougies comme ça. L'œuf restera comme ça dans les 7 bougies et cela empêche la pluie de tomber. Mais je vous dirai beaucoup plus parce qu'il reste aussi également les signes du phare qu'il faut que nous appelions. D'accord? Donc, suivez jusqu'à la fin. Déjà, lorsque vous avez fait ça ainsi, vous allez faire le signe. D'accord? Vous allez faire le signe. Tu vois que le signe de Bemenji. Donc voilà. Vous faites Bemenji. Voilà. Maintenant, sur ça, c'est sur le signe Bemenji là. Vous allez déposer. Vous voyez un peu? En tout cas, déposer le coco. Je ferai et puis vous allez voir. Également sur chaque bougie, on va faire le signe Bemenji sur les 7 bougies. Donc ça c'est ça. Bemenji. On fera sur les 7 bougies. On va prendre le fil et attacher les 7. Ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on va prendre un fil. On va attacher les 7 bougies là ensemble. Voilà, d'accord. Donc, on va essayer de disposer la bougie ainsi. On va déposer la bougie ici. Vous voyez? De telle sorte que cela puisse rester 3 dessus comme ceci. Vous voyez un peu? Et dessus ça là, on va poser l'œuf. Voilà. Et vous laissez ça sous le soleil, au dehors. Automatiquement, je dis que c'est automatique, la pluie cesse en même temps, c'est automatique. Essayez ça pour voir. C'est automatique, d'accord? Nous n'allons pas laisser ça longtemps parce que c'est pas bon.
Nous n'allons pas empêcher la pluie. Nous ne sommes pas en train de faire cela pour empêcher la pluie aujourd'hui. Mais c'est comme ça, on la pratique. Est-ce que vous voyez un peu? Je vais faire augmenter la taille pour que vous voyez correctement. Donc, les amis, voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc je me reprends en disant quoi? Pour faire la recette, il vous faut du sel, les feuilles de Tengbe. Vous tournez les feuilles de Tengbe, vous versez le sel sur les racines en haut et vous appelez le signe le tube de Bemenji. Et vous prenez cette bougie et vous faites le signe de Bemenji qui est debout comme ça et vous mettez le coco dans le signe de Bemenji. Une fois le coco mis dans le signe de Bemenji, vous prenez cette bougie que vous attachez. Avant d'attacher les 7 bougies, vous allez appeler le signe Bemenji sur chacune des bougies. Donc vous avez fait 7 fois le signe Bemenji sur chacune sur une bougie. Donc ça fait 7 fois. Vous attachez les 7 bougies ensemble et vous mettez maintenant l'œuf en haut de l'ensemble. On n'allume pas les bougies, on laisse ça ainsi, simplement. Pour ceux qui sont tombés à tout hasard sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et soyez toutes les notifications. Merci et que les bénédictions soient. Maître Brunel reste à l'écoute pour les questions dans les commentaires. Merci et que Dieu nous aide et que Dieu nous garde. Merci.